tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog mensuel et on attaque aujourd'hui le vendredi 2 juillet. Donc j'ai terminé ma journée, ça veut dire que je suis en vacances. Donc je suis très contente pour ça. Je vous avais indiqué dans le vlog précédent que j'étais en vacances pour le mois de juillet. Donc là logiquement je suis en vacances du 3 au 18 juillet. Et pour une fois, je sais ce qui va se passer dans ce vlog parce que j'ai déjà pas mal de petits trucs programmés. Donc petite chose pour blablater avec vous, pour commencer ce vlog, j'ai pour projet pendant les vacances de reprendre les Terra Aventura. Je vous en avais parlé dans une vidéo consacrée entièrement à ceci. C'est une application pour pouvoir faire du géocaching en Nouvelle-Aquitaine. Mes copains Jen et Chris m'ont récupéré la nouvelle carte, donc celle de la 10e saison. Ça fait 10 ans que Terra Aventura existe et franchement on s'est programmé quelques petits trajets Terra Aventura, notamment au lac de Vassivière, donc je pense que ça va être super sympathique. Ça sera mardi ça pour le coup, donc je pourrais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc cette petite carte Terra Aventura va rejoindre mes petits goodies Terra Aventura bien évidemment. Et je suis passée à Action m'acheter un petit carnet comme ceci. Donc là il y a écrit Wonderful dessus, mais c'était pas pour le design que je l'ai pris, mais tout simplement pour le format qui est très pratique parce qu'il a des grandes lignes. Je pense que vous allez les voir, mais il a des grandes lignes et je pense qu'il peut être très pratique pour faire un petit peu mon journal de bord de Terra Aventura parce que Terra Aventura ça s'est énormément étoffé. Moi j'avais participé aux toutes premières saisons quand j'étais en BTS Tourisme, j'avais même participé à quelques élaborations et en fait là maintenant vous avez tout un truc de quêtes cachées etc. Et pour pouvoir s'y retrouver avec les parcours qu'il faut faire pour débloquer des succès etc. Je me suis dit que j'allais faire comme ma copine Jen, je la copite et elle va m'aider à faire mon tableau de bord pour savoir un petit peu quelle quête je dois aller faire pour débloquer tel succès etc. Donc je trouve ça super fun, ça fait encore un truc en plus à partager avec mes amis, donc c'est vraiment que demander, c'est top du top. Tant qu'on est à parler de patapouf, je me suis arrêtée bien évidemment au rayon animaux et j'ai pris deux petites soupes parce que pour l'été ça mis dans le frigidaire c'est super pratique pour le rafraîchir mon petit père. Et également j'ai pris 3 nouveaux masques, donc j'imagine que c'est des nouveaux parce qu'ils n'étaient pas dans mon action précédemment. Ce sont des masques tissu visage où il les nomme Superfood. Donc on en a un je dirais à la grenade, un à la myrtille et un au gingembre. Voilà les 3 couleurs. Pourquoi pas les tester? Visiblement je pense qu'ils ont la couleur du packaging. Celui-là il doit être trop rigolo. On fait violette de Charlie la chocolaterie un petit peu avec celui-ci. Mais pourquoi pas tester? En tout cas je vous les montre, c'était une nouveauté. Ils étaient à 99 centimes ou 59 centimes. Enfin vraiment pas très cher comme d'habitude pour les masques Action. Et voilà, j'ai envie de dire pour cette introduction de vlog, on va se retrouver un petit peu tous les jours, enfin au moins un petit peu toutes les semaines pour que je vous partage un petit peu ma vie. Voilà. Aujourd'hui samedi, je m'apprête à partir, il est à peu près 18h30, je vais à une soirée d'anniversaire ce soir tout simplement. Donc c'est une copine d'école, on se connaît depuis qu'elle est née à peu près elle. Elle est rentrée chez ses parents, en fait elle est partie elle à Saint-Étienne. Vous voyez j'ai mes copines, elles sont parties toutes partout etc. Mais ses parents habitent plus près de chez mes parents, donc je dormirai chez mes parents ce soir avec ma petite soeur également. Voilà, je pense qu'on va aller à la soirée à 20h30 et puis moi je suis une mémé, je vais rentrer à minuit, 1h du matin à peu près je pense. Il y a également notre copine Maya que vous avez un tout petit peu entreaperçu dans le précédent vlog quand on est parti à Montpellier. Alors je n'ai pas forcément gardé beaucoup de copines, amies, etc. à la période primaire, collège, lycée et puis études supérieures. Mais j'ai gardé le strict minimum par palier j'ai envie de dire. Et voilà. Je sais pas, juste voilà. Et son petit cadeau, il est déjà prêt, donc c'est parti. En fait, je suis remontée parce que j'ai checké, il y avait un carton, un colis dans ma boîte aux lettres. Alors je vous cache l'adresse, mais je pense que c'est des précommandes Funko Pop du site Pop in a Box. Donc j'ouvrirai ça avec vous, lundi je pense. Ou demain si j'ai le temps, mais je pense ne pas rentrer vraiment trop demain chez moi. Je vous expliquerai ça aussi. Comme si j'avais des secrets. Bah c'est bien dis donc. On est bien servi hein. Oh faut que je le montre à TikTok. Bon un passage dans le vlog pour ta maman. Pourquoi tu te trembles avec un bout de mur? Je sais pas, j'ai trouvé par terre. Il est beau mon bout de mur, regardez. Oui. Magnifique, c'est un racaillou. Et tu sais que ça existe les briquets? Je te rends tes bretelles.
5 juillet, il est à peine 8 h du matin, d'où le fait que la luminosité soit peut-être un petit peu moins bonne que d'habitude. Donc pour ce matin, j'attends un technicien qui vient m'installer internet. J'ai reçu ma box bien évidemment, mais cet appartement-ci n'a jamais été relié internet, téléphone fixe, etc. Donc je me suis dit que j'allais le faire, d'autant plus que en fait je m'attache de plus en plus à ma chaîne YouTube, à mon compte TikTok, etc. etc. et à faire plein de créations de contenu. Donc je me suis dit que c'était le moment quand même de prendre enfin une box internet parce que je fais tout avec ma 4G de téléphone. Vraiment tout. Je la partage sur mon ordinateur afin de vous poster les vidéos YouTube et ça depuis quasiment le début. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça pouvait te faire un petit level up, une petite contrainte en moins pour ma part. En attendant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait hier avec ma copine Jen. Donc grâce à elle, j'ai fait mon journal de bord Terra Aventura. Je n'ai pas du tout terminé, mais en fait, il faut savoir que les Terra Aventura, il y a des parcours un petit peu secrets, un petit peu mystères que l'on débloque en n'ayant fait que certains parcours, en récupérant des éléments via l'application. Donc je vous montre, il n'y a pas de spoil parce que je n'ai mis aucun mot mystère, etc., etc. Mais je vous mettrai le site internet de Terra Aventura dans la barre d'informations ou dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez avoir une idée du concept également, et je vous mettrai ma première vidéo que j'ai fait à ce sujet-ci dans le petit où je crée mon tableau Terra Aventura pour pouvoir installer mes petits badges récoltés. Donc là par exemple c'était une des premières missions secrètes avec la pierre des sages où on doit récupérer des morceaux de cartes, donc des morceaux d'éléments qui sont numérotés et qui sont sur certains parcours. Donc pour ma part j'en ai 3 et après j'aurai un parcours mystère ici et un dernier parcours mystère pour valider la pierre des sages. Donc là il n'y a vraiment pas de spoil, c'est tout expliqué sur le site internet, mais je préférais faire comme ma copine Jen et les référencer pour mettre un petit peu, par exemple celui-ci c'est un parcours que j'ai déjà fait, pareil ça c'était la deuxième mission, clé de la pierre des sages, où vous avez 9 étendards à récupérer et pour récupérer chaque étendard vous avez un certain nombre de parcours à valider. Par exemple ici pour cet étendard-ci vous avez que 2 parcours à faire, mais voilà. J'ai ensuite laissé de la place pour les bonus découvertes pour pouvoir mettre les informations relatives au parcours à débloquer. Et je me suis arrêtée à cette mission-ci, les parchemins partie 1. Je vais pouvoir faire les parchemins partie 2 et ensuite il me restera 4 missions je pense à instaurer dans mon cahier. Puis après pourquoi pas d'autres quand Terra Aventura continuera. Là on est aux 10 ans de Terra Aventura, donc à la 10e saison. Et ça fait 8 saisons qu'ils font des parcours mystères comme ceci me semble-t-il. T'attends que je me couche? Oh oui! Mais regarde, je viens! Ben oui, je viens! Ben oui! On va s'enfoncer. Mais non. Il pleut, il mouille. What the fuck? C'est détrempé au possible.
Alors que je vous explique un petit peu ce qu'il se passe ce matin. Donc nous sommes lundi et comme vous aurez pu le voir, j'ai passé le week-end avec mon chéri, donc j'ai fait aller-retour chez lui et aller-retour chez moi. Et là pour le lundi matin, en fait j'ai totalement changé mon emploi du temps. Donc je vous explique, je vais voir un ami que j'ai pas vu depuis 3 ans, à mi-chemin entre chez son papa et chez moi. Et c'est parce que lui il est en vacances, il avait déménagé à Paris il y a déjà quelques années quand on était au lycée. Et en fait pour pouvoir se revoir souvent, on essaie de faire mi-chemin entre quelque part et quelque part. Et là en soi, si je partais depuis chez mon chéri jusqu'à chez moi, j'avais 2 heures de route. Ou si je partais de chez mon chéri et j'allais le rejoindre à mi-chemin entre les 2 emplacements, je faisais 2 heures de route également. Donc j'ai décidé de faire ça. Je viens de faire un Terra Aventura toute seule. Parce que j'avais envie de partir un petit peu plus tôt et de faire une petite balade. Et là je vais le rejoindre, il me reste une demi-heure de route pour le rejoindre. Et ensuite j'aurai 1 heure de route pour aller chez moi. Parce qu'en fait en soi, c'était pas très logique que j'aille chez moi, donc je fasse 2 heures de route, que je fasse 1 heure de route pour le voir et 1 heure de route pour rentrer chez moi. Donc en fait en gros ça m'enlève une petite heure de route et ça me fait voir du pays parce que là je suis vraiment dans un petit village, c'est magnifique. J'ai fait le Terra Aventura, je vous indiquerai le nom du village. Du coup je suis en Charente et c'est top du top. Comme il est 13h30 même, je prends quand même le temps de manger également. Bon, je pense que vous allez absolument pas me voir du coup, mais on va au feu d'artifice avec Chouchou. Final cette fois. Ah oui. Ouais. Là, c'est ouais. Est-ce que t'as aimé le feu d'artifice? C'est exceptionnel. Non, Il était beau, hein. il était beau. On en a pris plein les mirettes. Hein. Franchement, ouais. Le final était très très beau. On savait pas quand est-ce que c'était le final parce que on sait jamais. Tu sais, à chaque fin de musique, c'est plutôt pas mal. Il était beau, hein, franchement. Ouais, il était super beau. J'ai bien aimé les smileys, les petits cœurs. C'est rare. Quand ils étaient bien, ils étaient beaux. J'ai pas vu de smiley, mais j'ai vu les petits cœurs. En fait, à un moment donné, t'avais un rond, il était jaune. Ouais. T'avais un sourire en rouge et t'avais 2 petits points verts. Ouais. Mais suivant comment ils étaient orientés, tu voyais pas toujours un smiley. Mais il y a un moment donné où on en a vu un, il était vraiment face à nous, c'était des smileys. C'était des sourires. J'ai surtout vu les petits cœurs qui étaient très mignons. Et vraiment, à partir du moment où ça fait des... J'ai adoré. Mais quand ça fait vous, c'était le final. Où il y avait vraiment les trucs où il y a eu plein de lumière d'un coup, c'était Ouais. trop beau. Sponsorisé par EDF. Sponsorisé par EDF. Vraiment, la rétine de Guillaume, il y a encore. Ouais, il y a encore. Attends, j'attends un petit peu avant de démarrer parce que j'ai de la buée dans mes lunettes. Ouais, c'est la dit, bah, si tu veux, je te passe les miennes, il n'y en a pas. Bon appétit. Merci. C'est un amour ce chat, c'est pas la première fois que je le vois là. Il habite dans le quartier. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Par contre, je sais pas, c'est les poils à qui à côté. Je sais pas. Mais regarde là. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a brossé son chien. Vous l'aurez vu hier soir, il y avait ma petite sœur chez moi et elle est toujours là de toute façon. Vous voyez un petit peu son bazar parce qu'elle est restée dormir chez moi de toute façon pour après le feu d'artifice. C'était pas la peine qu'elle rentre chez elle à minuit et des bananes quoi. Mais en tout cas le feu d'artifice, une pépite, et on a été faire ce matin des petits achats. Donc là moi je viens de me faire vacciner ma 2e dose.
Je crois qu'il est par là. Voilà. J'ai absolument pas mal pour le moment, je sens absolument rien. Et je vous avais expliqué les raisons du pourquoi du comment j'ai décidé de me faire vacciner le mois dernier dans le précédent vlog. Parce que pour ma part c'est ma deuxième dose, j'ai pris ma décision avant le discours de Macron la semaine dernière. Donc je reviendrai pas là-dessus, pas de polémique à faire, je suis ni pour ni contre le vaccin. Je m'en fiche totalement, j'ai décidé de me le faire, je vous ai déjà exposé les raisons la dernière fois. Donc sur ce, je vais pouvoir vous montrer les achats que j'ai effectués ce matin. Alors déjà j'ai été voir les soldes à Hyper U parce que notre copain Chris nous en avait parlé. Et il nous en avait surtout parlé parce qu'il y a des peluches Pokémon en promotion. Donc elles sont à moins 70%, au lieu d'être à peu près à 15 €, elles sont à 4,49 €, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai donc pris le petit Emolga. Il y avait également Pikachu et Miaous, mais j'ai déjà un gros Pikachu pour, je sais plus si c'était les 20 ans de Pokémon ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Miaous est mignon, mais celui-là est encore plus mignon. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, il y a bien l'étiquette Pokémon, etc. C'est un petit Emolga et c'est de la marque distributeur Tommy du coup. Et nous pour le Hyper U en fait il y a deux grands étalages, enfin il y a deux grands rayons avec plein de soldes où il y a tout de mélangé, mais c'est super chouette parce qu'en tout cas celui-là j'en suis très contente, surtout pour le prix. Et ensuite, il y avait quelques petits trucs assez sympas. J'ai pris un petit booster mystère comme ça, Little Pet Shop, donc c'est des Lucky Pets. Et en fait, c'est dans un genre de gâteau de la chance là. Je sais plus si c'est chinois, japonais, enfin je sais plus. Mais c'est des genres de gâteaux de la chance que vous ouvrez, vous cassez. Et à la base, vous avez un petit message en fait. Et là, c'est un petit pet shop. Donc le jeu est très sympa. Et pareil, c'était à moins 70%. Donc je me suis dit, j'allais tester. J'ai dû payer ça 2 €. Et ensuite, en autre petit booster, il y en a pas mal, donc vous vous douterez bien qu'on les fera en vidéo également. Et du coup, j'en ai pris 8 au total, il doit m'en manquer... Ah non, c'est bon, non j'en ai pris 7. J'en ai pris 7 parce que je pourrais vous faire 2 ouvertures de 3 sur YouTube et une petite sur TikTok à garder. Et alors je vous dis ça, mais je vous montre absolument pas de quoi il s'agit. Ce sont des petits boosters Toy Story 4. C'est fait par la société Mattel, donc pas mal de petits boosters sont faits comme ceci. Et là c'est des mini. En fait ça ressemble un petit peu aux Pixar Minis, parce que le petit Buzz il lui ressemble beaucoup. Et en fait vous pouvez avoir plein de personnages de Toy Story 4. Donc comme j'ai beaucoup aimé Toy Story 4, que j'ai plein d'items sur Toy Story 4. D'ailleurs, il y a, je vois, Jessie et Woody qui sont tombés, donc je vais aller les chercher derrière la boîte. Mais en soi, des petits boosters, ça peut être super sympa. Tu peux rentrer, chouchou? Bon alors, je vous montre le reste. Je suis en train de me faire piquer ma place par Patapouf. Mais bon, très bien. Et ensuite, on a été, enfin avant, mais ensuite, pour vous présenter les achats, on a été à Action. Et j'ai pris que de la nourriture. Mais vraiment, parce que j'ai décidé de goûter les petits snacks lentilles comme ceci. Ils sont au cheese, donc au fromage. Donc ça peut être sympa, ça fait des chips de lentilles, mais en mode fromage. Bref, donc ça a l'air sympa à tester. Je pense que ça vous étonnera pas du tout. J'ai refait du stock de barres de céréales. J'ai repris 3 paquets de orange comme ceci parce que c'est mes préférés. Donc c'est abricot et je ne sais plus quoi. Amandes et abricots, elles ont beaucoup plus goût de noix de coco, donc j'ai adoré. Et j'ai repris une boîte de chaque pour les autres. Donc il y a chocolat et cacahuètes, il y a raisin sec et l'autre c'est aux fruits rouges, les roses. Donc ils sont tous très bons, mais mes préférés ce sont ceux-là. Ensuite, ma folie du moment sur les barres de céréales ne s'arrête pas là parce que du coup j'ai décidé de tester les Rocky Rice. Donc là ce sont 5 barres de riz soufflé en gros, où vous avez chocolat noir, vous avez chocolat blanc enrobage avec noix de coco et vous avez également chocolat au lait classique. Donc là c'est des barres très petites, enfin très petites, elles sont très légères vu que c'est au riz soufflé. Elles font 18 grammes et elles sont à peu près au même prix que les autres, donc je me suis dit que j'allais tester. Il y en a 5 dans ces boîtes-ci. Ensuite, toujours dans des barres de céréales, j'ai pris celles-ci qui sont... Alors celles-ci, elles sont lactose free et elles contiennent des protéines. Donc en gros, pas de lactose et celles-ci, elles sont graines de chia. Donc il y a graines de chia et cacao. Il y a banane et... Il doit y avoir des amandes et des graines de sésame dans celle-ci. Et pour celle-là, c'est pareil, c'est noix de coco et chia. Donc voilà. Elles ont l'air très sympas. J'ai hâte de goûter celle à la banane parce que habituellement, j'aime bien les trucs à la banane aussi. Pour tester également, j'ai pris des genres de Mr Freeze, donc c'est comme, oui c'est un petit peu des Mr Freeze, c'est des petites glaces à l'eau en forme de bâton et elles sont saveur Mojito. Donc je me suis dit ça pouvait être super sympa. Donc il n'y a pas d'alcool dedans, mais du coup il doit y avoir du citron vert et de la menthe.
Et pour terminer, j'ai repris de la soupe pour Patapouf. Je vous avais déjà indiqué que je la mets dans le frigidaire pour lui pour l'été. Et j'ai également pris des lingettes. En ce moment, elles sont en promotion à Action. Ce sont des lingettes pour animaux parce que j'ai besoin de nettoyer les yeux et la bouche de Patapouf assez régulièrement. Enfin, l'extérieur bien évidemment. Et c'est toujours hyper utile. Et pareil, au frais pour l'été, c'est top. Et voilà, sur ce, pour ce petit haul, je vous retrouverai dans le vlog pour d'autres contenus. Et pour le moment, on va aller faire une petite partie de Mario Party sur Switch avec Chouchou, le temps qu'elle est toujours avec moi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur afin de redécolorer mes racines. Je vais m'occuper de refaire ma coloration toute seule ensuite. Mais voilà, j'ai rendez-vous à 10 h, il est 10 h moins le quart, donc c'est parti. Alors, je vous montre les Funko Pop que j'ai donc reçues. Ce sont les dernières que j'ai reçues et les dernières que j'ai commandées. J'en ai encore plein en précommande, mais elles sortent au mois d'août et septembre principalement. Donc c'est parti pour vous montrer déjà celles que j'ai en ma possession. Il s'agit donc pour aujourd'hui des Funko Pop sur l'univers de Luca, donc le dernier Pixar sorti en date sur Disney+. On a donc le premier intéressé qui est Luca. Ensuite, son premier acolyte qui est Alberto, donc je les ai tous les deux pris dans leur forme marine. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler le dessin animé si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, j'ai pris la petite Julia, Roulia, comme vous pouvez le prononcer, je ne sais pas. Et il est avec le petit chat, elle est avec le petit chat, c'est beaucoup trop choupi également. Oui, donc Patou, il voulait la place du carton. Et voilà pour ces 3 pop-ci reçus. Je vous montre également le dos d'une boîte parce qu'il existe du coup 5 pop. Il y a 5 pop qui sont sortis sur cet univers. Vous avez du coup les 2 formes humaines de Luca et Alberto. Bon ça vous spoile pas, je pense que c'est dans la bande-annonce également. Mais très mignon pour vous donner mon avis sur Luca comme Pixar. Très mignon, c'est pas le Pixar de l'année, c'est pas le meilleur du tout je pense. Mais il est extrêmement chou avec une bonne morale et les designs mais magnifiques. Et ouais franchement il est plutôt pas mal comme Pixar. Je pense que vous l'aurez vu pour ma coloration, ça a bien pris partout. Mes racines étaient quasiment à blanc donc c'était très très bien. Et j'ai bien aimé, c'est la première fois que j'allais au salon où j'ai été ce matin. Et c'était très très bien donc j'y retournerai sans souci. Et sinon là je vais aller faire un petit peu de montage vidéo et peut-être du montage pour des TikTok également. Et en parlant de ça, je voulais vous indiquer, je pense que vous l'avez peut-être vu, il y a un nouvel onglet sur YouTube qui est les YouTube The Shorts. Donc c'est exactement le même principe que les TikTok. Donc je me suis dit que j'allais vous republier certains de mes TikTok dans cet espace-ci. Tout simplement parce que souvent je fais des TikTok qui vont un petit peu avec les vidéos YouTube d'ouverture où en fait je fais un petit complément. Donc je me suis dit que j'allais vous les mettre sur cet espace-ci parce que je sais que pas tout le monde n'a l'application TikTok. Aujourd'hui, petit coucou à 3 h du matin avec une lumière dégueu. Donc en fait, on est parti dormir à la caravane. Si vous avez suivi les vlogs de l'été dernier, on avait déjà fait ça avec Chéri et puis les copains. On a le hangar où en fait on fait des jeux de société. Là on a pu installer la Switch et tout, enfin royal. Et il est 3 h du matin, donc c'est l'heure de se démaquiller, d'aller se coucher. Et on dort dans la caravane. Démaquillage. On a été faire les boutiques comme vous aurez pu le voir avec ma petite sœur. Je voulais faire les soldes au niveau de la Fnac et Micromania pour tout ce qui est Funko Pop etc. Et en fait je n'ai rien trouvé parce que les seules choses qui étaient en solde qui pouvaient potentiellement m'intéresser, je les ai déjà dans ma collection. Donc j'allais pas racheter certaines pop en double. Sinon j'ai acheté quand même 2 petites choses que je peux vous montrer. Donc à Sephora j'ai pris du démaquillant et du dissolvant parce que j'en avais plus tout simplement. Et j'ai pris également ce rouge à lèvres-ci. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres maintenant parce que je voulais vous le swatcher et vous le montrer. Donc ce sont les rouges veloutés brillants. Donc c'était les Lip Shine. Ils se présentent comme ceci, c'est les mêmes que les mats en fait, j'en ai déjà beaucoup des mats comme ceci. Et en fait c'est exactement la même chose mais en shine du coup. Les mats ils ont le petit capuchon noir ici. Et je trouvais que la couleur était sympa, ni rose, ni rouge, ni
je sais pas quoi, mais vraiment elle est très sympa, elle peps et du coup je la trouve super sympa pour l'été. Ça fait vraiment comme un gloss très épais, il est très opaque et il colle un peu, mais franchement il est très confortable. Et autre tout petit article que je vais vous présenter, il s'agit d'un petit top avec de la dentelle, il est couleur violine, violet pastel. La dentelle est très belle et je l'ai trouvé à New Yorker à 2,99 €. Donc vraiment c'était juste un tout petit top à mettre sous une chemise ou avec un pantalon très taille haute, etc. Enfin voilà. Bon alors, même s'il fait encore 30 degrés à 18 h, on va essayer de faire la Zumba. On a décalé le plus possible le soir pour essayer de se dire on va maintenir, on va le faire avec le ventilateur et on va tenter quand même malgré la chaleur. Tu sais, ça fait mesdames, il manquerait la fleur de palmier, tu sais, elles attendent. Ouais. Elles attendent. Les petites friandises comme à la place du raisin. Là, là. J'ai reçu la carte postale de mes parents qui sont partis en vacances en Bretagne et elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Elle va aller sur mon frigidaire celle-ci. Et par contre elle est arrivée sur le dos d'une tortue parce que mes parents sont rentrés de vacances depuis 5 jours quand même. Mais c'est beaucoup trop cute, je suis très contente de la petite attention. En vrai j'en ai eu une autre, attention je vais vous montrer parce que c'est juste que j'ai fait la vaisselle, je l'ai rincée quand même avant de m'en servir. C'est que du coup ils ont trouvé à Paimpol un petit bol comme ça breton avec mon prénom. Genre c'est beaucoup trop cute, j'adore ce genre de choses. Ma soeur elle voulait ça en fait en souvenir de vacances, donc ils se sont dit quitte à le prendre pour Julie, autant le prendre pour les deux en même temps. Et voilà mon petit bol Paimpol également, j'aime trop. Sur ce, c'est parti pour une bonne douche. Donc la Zumba, vraiment très compliqué de le faire par cette chaleur. Donc on va dire que j'ai fait à moitié les mouvements. Enfin, j'ai forcé un peu, mais pas trop quoi. Parce que sinon, ouf. Quel plan magnifique. Je suis bien arrivée du coup. Voilà. On est aujourd'hui vendredi 23 juillet, il est 13h30 à l'heure actuelle. Donc pour ce week-end, vous l'aurez deviné, je suis donc chez mon chéri et je suis partie hier soir assez tard. Tout simplement parce que j'ai débauché beaucoup plus tard que prévu. Mais je sais pas vous, mais moi je suis le genre de personne qui suis bien plus en forme le soir et qui, si elle le peut dormir le matin plutôt que le soir en fait. Donc j'ai préféré prendre la route hier soir à la fraîche même parce que ce matin il aurait fait encore un peu chaud je pense. Après hier soir ça n'a pas descendu avant minuit et quelques, donc il faisait quand même très chaud. Mais bon, ça fait un petit week-end tranquille également, ça vous aurez l'habitude. En revanche, je repars lundi très tôt parce que je travaille lundi après-midi à peu près sur les mêmes amplitudes horaires que jeudi justement. Donc du midi 18h30 voire 19. En tout cas jeudi c'était 20h15, voilà. Mais bon c'est pas grave, c'était une après-midi très sympathique avec les enfants également. Il fait chaud, il fait bon, on peut faire plein de petites choses. Je pense d'ailleurs la semaine prochaine, étant donné que j'ai les enfants toute la semaine, j'ai une semaine assez chargée je crois, presque en 45 heures, donc je pense les ramener au lac par exemple, vraiment parce qu'on s'amuse vraiment bien et les enfants ils adorent quoi tout simplement. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais on a un sacré chemin à monter pour le Terra. Il s'appelle le chemin de Tiroclé. Je sais pas si c'est une blague vis-à-vis de Terra ou si c'est son vrai nom, mais ça a l'air sympa. On prend le nom du terrain qui était niveau 4 quand même. C'est un terrain un petit peu escarpé. Ça va ça? Oui. Ouais, du coup, ouais, je pense qu'on va là-haut. Très bien, ça me plaît bien.
Une sacrée belle vue surtout. Ah oui, il y a le lac en bas. Il fait très vert, effectivement. Les pieds sont secs. Moi, je commence à sécher du dos. Les petits canards. Des galettes de tourbe et de tanin, jusqu'au début du siècle. Je viens, t'inquiète pas. Alors, nous sommes maintenant à la dernière semaine du mois de juillet. Je viens de me rendre compte qu'il me restait que 2 jours et demi pour faire le montage de ce vlog-ci, alors que je n'ai pas commencé. Donc je vais venir le clôturer et je vais également tout d'abord vous montrer quelques petits achats. J'ai été à 2 boutiques des créateurs, donc 2 boutiques estivales. Je les connais très bien parce que j'ai déjà travaillé là-bas. C'était dans les anciens, c'était dans les offices de tourisme où je travaillais précédemment. Je connais déjà la plupart des créateurs parce que j'avais déjà acheté et que j'étais très satisfaite. Et là, je voulais plutôt chercher des petits cadeaux pour ma famille et la famille de mon chéri. Parce qu'au mois d'août, on va sûrement y aller en vacances un petit peu. Pour pouvoir faire des corbeilles personnalisées, j'ai pris quelques articles que je dispatcherai suivant les odeurs, etc. Donc déjà, il y a un premier petit savon qui s'appelle Bois de Santal du coup. On a Vétiver Oriental et on a Jasmin. Les 3 sentent vraiment super bon et je les adore. Franchement, ils sont très très bien. Je les avais déjà testés de toute façon. J'ai également pris, même si on mange moins de crêpes pendant l'été, un petit miel comme ceci. Donc là c'est un miel de pissenlit. Avec mon chéri on adore ça le miel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça sera pour lui je pense le miel du coup. Ah oui, alors je crois que je pourrais jamais repartir de l'office de tourisme sans 20 000 brochures parce que j'adore ça, un petit peu des formations professionnelles. J'adore les collectionner, moi je les garde de toute façon d'année en année pour voir un petit peu l'évolution des sites, l'évolution des horaires, des manifestations et tout. J'ai toujours un petit peu ce regard touristique, enfin un petit peu le regard plutôt de mon travail quoi. Pas en tant que touriste mais plutôt en tant qu'agent quoi. Après pour vous montrer rapidement ce que j'ai pu prendre, j'ai pris un petit kit d'origami comme ceci. Donc là c'est un petit livret avec 12 pliages étape par étape fait par la créatrice. En fait c'est une créatrice qui fait énormément, en fait elle fait tous ces petits modèles là en bijoux, c'est super intéressant, c'est super mignon en bijoux ou en cartes justement. Bijoux, cartes et marque-pages, même très exactement. Et j'aime vraiment beaucoup son travail, je la connais depuis très très longtemps tout de même parce que même avant de travailler en office de tourisme, je connaissais ses créations. Il y a beaucoup de créateurs de ma région que je connais vraiment beaucoup, alors beaucoup de noms et un petit peu même que j'ai pas mal rencontrés parce que entre les salons, les boutiques des créateurs quand j'étais en office de tourisme et également quand j'étais à la ressourcerie, on avait pas mal de petits créateurs qui gravitaient autour de nous et du coup j'en connais quand même quelques-uns et j'aime beaucoup leurs créations, j'aime beaucoup acheter Made in France et petits créateurs quand je le peux. Ensuite, sur la même boutique, j'ai pris deux comme ceci, deux jarres de produits de beauté un petit peu. Donc là, on a un baume pour les pieds qui est à l'arbre à thé et au patchouli. Et pour celui-ci, c'est un baume antioxydant. Donc c'est une crème rose et orange. Et franchement, ça a l'air super sympa. Franchement, ça fait très crème fouettée et tout, comme vous pouvez le voir. Et c'est dans des bocaux contenants comme ça. C'est super cute, franchement j'ai très hâte de tester. Là je me suis dit quand on fait beaucoup de terrain, qu'on marche beaucoup et qu'on a mal aux pieds le soir, le baume pied ça a l'air super sympathique. Donc c'est vraiment une fabrication artisanale donc dans le 87 et c'est donc du cosmétique naturel artisanal made in France et vous avez 90 ml dans ce pot-ci. Donc franchement ça a l'air top top top. Les odeurs sont folles donc ah ouais. Franchement ça sent très 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 bon. Pas fort mais ça sent très bon.
Bon, je vais pas m'égarer plus, je voulais juste vous faire cette petite aparté, ça a l'air très sympathique. Pensez à acheter local, franchement c'est top. Enfin moi en tout cas, les choses proches de chez moi sont génialissimes je trouve. Sur ce, j'espère que ce format de vlog mensuel vous plaît toujours autant. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs justement. Ciao!